Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis entrepreneur, formateur et coach. Et dans cette vidéo, on va découvrir un pouvoir magique qu'on possède tous potentiellement, mais que seulement une infime partie de la population mondiale maîtrise vraiment. Et pourtant, quand je vous aurai montré la puissance de ce pouvoir, vous allez vouloir vous aussi savoir comment le réveiller et le maîtriser parce que ce pouvoir peut tout vous apporter dans votre vie. Relations, argent, amour, forme physique, succès. Vous le savez peut-être, on est des êtres d'émotion. Il est impossible de jamais rien ressentir. Vous le savez aussi certainement, on est des êtres d'habitude. On a tendance à faire toujours les mêmes choses de la même façon et au même moment de la journée et dans le même ordre. Pour les chaussettes, la jambe droite en premier, toujours, comme disait Zidane. Eh bien, on a tous développé une grande habitude de penser et de ressentir comme un programme informatique qui tourne en boucle toujours de la même façon. Donc tout ce qui arrive dans notre vie est traité mentalement de la même façon, on ressent les mêmes choses face aux mêmes situations, donc on réagit toujours de la même façon face aux situations, et donc on a toujours la même vie. Mais ça, c'est inconscient, parce que notre cerveau est un peu feignant, et comme il consomme trop d'énergie à être conscient des choses, alors il passe tout très vite dans la partie du subconscient, histoire de faire des économies. Mais ce que peu de personnes savent en fait, c'est que nos pensées et nos émotions affectent la matière. Quoi, Cédric ? Ce que je pense modifie la matière? Non, je pense pas. Si ce qu'on pense modifie la matière, à commencer par notre propre corps. Si quelqu'un a un ulcère, tout le monde va lui dire « bah oui, c'est le stress ». On dit aussi se faire de la bile ou se rendre malade à cause d'une histoire d'amour. Alors si le lien avec notre corps semble maintenant un peu plus évident, la matière en général, ça a l'air d'être un peu énorme. Je sais. Mais je vous ai dit qu'on allait voir ça, et donc on y va. En 2000, le japonais Masaru Emoto a publié une étude faite sur 2000 personnes à propos de la capacité d'un être humain à modifier les molécules d'eau en fonction de leurs pensées. En congelant les bouteilles d'eau, il a pu observer les différences de structure au microscope et les résultats étaient juste incroyables. Faites une recherche sur internet, Masaru Emoto, ses travaux sont super connus. Mais comme j'ai pas de microscope ni de congélateur industriel à la maison, j'ai fait avec mes enfants l'autre expérience de Masaru Emoto, celle avec du riz. Donc il y a un mois, j'ai fait cuire du riz, j'en ai réparti équitablement entre deux pots en verre. J'ai inscrit sur les étiquettes deux mots tout simples. Et tous les jours avec mes enfants, on a commencé à dire « je t'aime » à l'un et « je te déteste » à l'autre en fonction de l'étiquette. 3 semaines plus tard, voilà ce que ça donne. Le riz du pot colère a commencé à se décomposer, à créer un jus blanc bizarre et j'ai dû même renforcer la fermeture hermétique parce que ça macérait tellement que la pression avait augmenté dans le pot et ça sentait mauvais dans la pièce. Dans l'autre pot, le riz est nickel. Nos intentions, nos pensées et l'intention marquée 24 heures sur 24 sur le pot a influencé la chimie et la matière contenue dans les pots. Imaginez ce qui se passe en vous lorsque vous ressentez de la colère, de la peur, de la tristesse, du dégoût, du ressentiment, du désespoir, de la haine. Ce que vous voulez, imaginez l'influence que ça peut avoir sur votre métabolisme et sur les personnes autour de vous. Alors que si vous conditionnez votre esprit à être joyeux, à rire, à aimer, à célébrer, à danser, à croire, alors vous allez vivre mieux, plus longtemps, en meilleure santé et vous allez impacter les gens autour de vous positivement. Alors oui, on est des êtres d'habitude. Et il faut apprendre du coup à installer cette habitude-là. Mais en seulement quelques semaines, si vous le faites, vous pouvez changer de vie si vous le voulez vraiment. Même si peut-être que ça signifie se faire aider par quelqu'un qui va vous guider pendant quelques temps. Et ensuite, vous allez pouvoir être autonome et vous allez aider d'autres personnes à votre tour. Vous avez ce pouvoir en vous. Il réside simplement dans le pouvoir et la puissance de vos pensées. Faites attention à ce que vous voulez, car vous l'obtiendrez.